Donc voilà, une deuxième partie de cette vidéo liée au problème d'alcoolisme. Donc là, je vais vous parler de quelques petits problèmes liés donc forcément à la consommation d'alcool, et il y a des syndromes. Il y a un des syndromes, c'est le syndrome Gaye-Werning. Donc c'est-à-dire que vous allez perdre 20 à 50% de votre vue. Voilà, c'est comme ça. Vous buvez trop, vous devenez à moitié aveugle. C'est super chouette. Hein. Donc voilà, il est conseillé après 50 ans, pour les hommes comme pour les femmes, d'aller faire régulièrement un test chez l'ophtalmo, un test du fond de l'œil par exemple, parce que l'œil est un très bon indicateur de, comment dirais-je ça, de votre état de santé général. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà. Après, vous avez le syndrome de Korsakoff. Ça, c'est vraiment pas de la blagounette. Hein. C'est peu fréquent, mais ça peut arriver. Donc, syndrome de Korsakoff, c'est quoi? Déjà, il s'installe très lentement. C'est vraiment très insidieux. On s'en rend pas très bien compte de ça, en fait. Et en fait, le syndrome de Korsakoff, donc, c'est quoi? C'est des problèmes de mémoire, des problèmes d'orientation dans le temps, dans l'espace, et des problèmes psychomoteurs. Donc, en fait, on oublie qu'on oublie, en fait. C'est un petit peu comme l'Alzheimer. Et quand une personne a un syndrome de Korsakoff, en fait, comme il a des grosses pertes de mémoire, il va commencer à se mettre à fabuler, en fait. Il va s'inventer des vies, il va raconter des trucs totalement abracadabrantesques, pardon. Et voilà, donc si vous voyez quand même quelqu'un qui commence un petit peu à perdre des pédales parce qu'il picole, enfin, vous voyez, faut quand même l'emmener chez le médecin pour voir s'il n'est pas diagnostiqué Korsakoff, quoi. Le syndrome de Korsakoff, ça engendre aussi des problèmes psychomoteurs, parce que l'alcool, quoi qu'il en soit, ça entraîne toujours des problèmes psychomoteurs, vous le verrez par la suite. Donc, en fait, ce qui est aussi, bon, voilà, ça se soigne, mais ça se soigne très, très, très lentement, et il faut être totalement abstinent. Si vous vous diagnostiquez ça et que vous recommencez à picoler, craque dedans, ben, vous retombez, et ça peut être fini très rapidement, quoi. Voilà. C'est vraiment pas très gai comme problème. Donc, ce qui est aussi, par exemple, quand c'est des atteintes cérébuleuses, c'est un petit peu scientifique comme terme, mais je vais vous expliquer. C'est-à-dire que quand vous êtes à jeun, vous allez avoir des pertes d'équilibre, vous allez avoir des difficultés à marcher et à rester debout. Donc, vous voyez, on revient toujours de nouveau à des problèmes psychomoteurs. Et vous allez aussi avoir des troubles cognitifs. Troubles cognitifs, c'est quoi? Ben, par exemple, moi je donne toujours cet exemple-là, en fait. Tant que j'étais pas sevré, quand j'allais jouer au basket, c'était une catastrophe, quoi. Dribbler entre mes jambes, faire un cross, c'était catastrophique, quoi. La balle rebondissait dans mes chevilles, dans mes genoux, ou dans mes cuisses. Maintenant que je suis sevré, que ce soit au basket ou au mini-foot, voilà, dribbler entre les jambes, c'est facile, jongler, c'est redevenu facile, contrôle balle orienté, passe, c'est redevenu facile aussi. Vous allez aussi avoir des problèmes de polyneuropathie, plusieurs neuropathies, neurones. Hein. Et ça, c'est dû à une carence en vitamine B. Donc vous allez aussi de nouveau problèmes de psychomotricité, donc des difficultés à marcher. Et un des premiers signes de ces polyneuropathies, c'est des crampes nocturnes et des sensations de pieds froids. Donc si vous buvez et que vous sentez ça, faites gaffe, commencez à penser à arrêter. Et donc pour soigner ce genre de problème, on reçoit souvent des médicaments qui provoquent une dépendance, style Lyrica, j'arrive pas à le dire convenablement jamais du premier coup, tramadone. Voilà, ceux qui connaissent auront reconnu le médicament. Donc voilà, si on vous donne ça, faut vraiment faire très attention, bien suivre la posologie, dis donc, et le traitement, et demander un schéma régressif pour à un moment donné sortir de ces médicaments qui provoquent de grosses dépendances. Donc en cas de forte consommation d'alcool, vous pouvez aussi avoir des crises d'épilepsie, faire des convulsions. Donc voilà, ça peut arriver, quelqu'un m'a expliqué qu'il avait eu ça. Après, vous pouvez aussi avoir des crises d'épilepsie en cas d'arrêt brusque. Donc si vous êtes un bon poivreau, comme moi je pouvais l'être, arrêter tout seul comme ça d'un coup, ça peut être très dangereux. Parce que vous allez pouvoir faire une crise d'épilepsie, quoi. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je vais continuer par après avec les problèmes de grossesse. Voilà, donc soyez mesdames attentives à ce qui va suivre.